L'Italie va tenter de battre aujourd'hui à Rome l'Angleterre pour la première fois de son histoire. Tâche difficile si l'on estime que les locaux restent sur une série de 18 défaites consécutives. Mais l'entraîneur Conor O'Shea a affiché sa confiance en annonçant que son équipe, avec ses 3 nouveaux joueurs, était bien meilleure que par le passé. L'Angleterre ambitionne, elle, de remporter le tournoi NatWest 6 Nations pour la 3e fois successive et enregistre le retour de Ben Teo après 1 an d'absence. Et les hommes d'Eddie Jones démarraient sur les chapeaux de roue. Un superbe mouvement offensif de la gauche vers la droite avec un ballon qui passait de Farrell à Ford, puis Teo et May qui envoyait Anthony Watson à l'essai en bout de ligne pour l'ouverture du score. Entame idéale pour les visiteurs et belle finition de l'ailier de Bath. Mais un coup dur allait affecter les visiteurs avec la sortie du demi de mêlée Ben Young sur blessure à la jambe. Et c'était à l'expérimenté Danny Kerr qu'il était demandé de remplacer le 9 anglais pour animer le jeu. Le match reprenait et les Anglais continuaient de plus belle, avec notamment particulièrement en vue un joueur. May passait à Watson sur l'aile, l'essai n'était pas fait, mais Watson surprenait la défense, accélérait et aplatissait en coin le 2e essai anglais du match. Superbe réalisation du jeune ailier de 23 ans, grâce à sa puissance et sa pointe de vitesse. Nouvel échec de Farrell en coin et 10-0 pour les visiteurs après seulement 10 minutes de jeu. Ces 2 essais, rapidement concédés, auraient pu ébranler les Italiens, mais ils allaient vite réagir de superbe manière. Et après plusieurs phases de jeu, le ballon était recyclé et Tommaso Allen adressait une superbe passe à Tommaso Benvenuti sur l'aile. L'ailier de Benetton sprintait pour inscrire un très bel essai et un score vital pour revenir dans le match. Le demi d'ouverture à l'origine de l'essai passait la transformation et les hommes de Conor O'Shea revenaient à 3 points, 7-10. Mais leur joie allait être de courte durée, l'Angleterre reprenant 10 points d'avance à la 26e minute avec un 3e essai. Le ballon était rapidement déplacé et Ford trouvait Farrell qui prenait l'intervalle pour aller aplatir dans l'embut sans opposition. Il s'agit du 6e essai de Farrell sous le maillot à la rose et peut-être l'un des plus faciles. Le joueur des Saracens réglait la mire au pied pour la transformation. 17-7 pour les visiteurs. Juste avant la pause, l'Italie réduisait l'écart. Après une longue période de possession et de pression sur la ligne anglaise, les Italiens obtenaient une pénalité. Allen la réussissait pour ramener son équipe à 10 points. À la 52e minute, les Anglais allaient inscrire l'essai du bonus offensif par l'intermédiaire de Sam Simmonds pour ses débuts dans le tournoi. Le numéro 8 des Exeter Chiefs, titulaire en remplacement de Billy Vunipola, blessé, saisissait sa chance et après un bon changement d'appui, sprintait vers l'embut. Le score passait à 27-10 avec la transformation. À l'heure de jeu, l'Italie répliquait avec son 2e essai. Une nouvelle longue passe vers l'aile permettait aux Azzurri de déborder la défense adverse. Benvenuti passait à Mattia Bellini à l'aile et le joueur des Zèbres parvenait à aplatir avant d'être poussé en touche par Mike Brown. Le TMO vérifiait les images et accordait l'essai à Bellini. Bonne finition du 11 italien sous la pression des défenseurs anglais. Allen manquait la transformation et l'Italie revenait à 12 points, 15-27, à 20 minutes de la fin du match. Mais le chariot anglais continuait sa domination à Rome, avec un 5e essai à la 68e minute. Farrell et George Ford combinaient ensemble, comme bien souvent, et trouvaient le trou dans la défense italienne. Le demi d'ouverture de Leicester terminait dans l'embut et réduisait à néant les espoirs italiens d'une remontée. Transformation facile pour Farrell et les Anglais creusaient le trou 34-15 à un peu plus de 10 minutes du coup de sifflet final. Et les Anglais ne s'arrêtaient pas là. Sam Simmonds franchissait en force pour inscrire son 2e essai, le 6e pour l'Angleterre dans cette rencontre. Simmonds, un numéro 8 aussi vif que puissant, a réussi ses débuts dans le tournoi de la plus belle des manières. La résistance italienne avait cédé 41-15 avec la transformation. Et les visiteurs avaient encore le temps de frapper une dernière fois. Les Italiens étaient fatigués et Simmonds passait au remplaçant Jack Nowell qui inscrivait le 7e essai anglais sur son aile. Il avait réalisé un doublé face à l'Italie l'an dernier à Twickenham et compte maintenant 12 essais sous le maillot anglais.
Le score passait à 46-15 de manière un peu injuste, ne reflétant pas la performance italienne et son volume de jeu avant de s'écrouler face à la puissance anglaise. Les hommes d'Eddie Jones accueilleront les Gallois à Twickenham le week-end prochain, alors que l'Italie va maintenant se déplacer 3 fois de suite, en commençant par l'Irlande à Dublin. L'Angleterre, à la recherche d'une 3e victoire successive dans cette compétition, a effectué un très bon départ. Score final à Rome, Italie 15, Angleterre 46.